Bonjour et bienvenue dans Cinéma Spécial Cannes, 9e épisode. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Nous allons parler de la compétition avec Dipan. Ça raconte l'arrivée en France de 3 immigrés qui, à la base, n'ont rien à voir ensemble. Une jeune femme est en train de chercher une fille. Elle trouve une jeune fille qui n'a pas de parents. Elle part avec un mari qui n'est pas son mari, une fille qui n'est pas sa fille. Et ils sont en route vers la France. Ils arrivent en France ils vont être rapidement logés dans une banlieue. Et le couple devient concierge, en fait, de 3 immeubles, de 3 blocs. Que faut-il penser de ce film qui comporte quand même un acteur belge, Marc Zinga? Oui, Marc Zinga qui joue un des maillons au niveau des caïds. Eh bien, c'est à la fois un portrait très réaliste et puis on va basculer à plusieurs moments vers quelque chose de plus irréaliste, mais qui permet de mettre en parallèle la guerre civile au Sri Lanka et l'état des banlieues en France aujourd'hui. C'est une photographie au final assez catastrophique, c'est assez sensible, c'est un peu en dents de scie, mais ça fonctionne très bien et des films français présentés jusqu'à présent, c'est peut-être le seul qui a réellement sa place en compétition. Nous restons en compétition pour parler d'un film asiatique, tu adores ça s'appelle The Assassin. C'est le deuxième film chinois de la compétition, alors autant... Xiao Xianxian. Et donc en fait, on repart en Chine et c'est un film que je n'ai pas du tout aimé. Je suis resté vraiment face à ça en me disant ok. La photographie est très jolie et je ne sauverai que ça. Nous avons vu Love de Gaspard Noé. C'était cette nuit, alors ça devait être en séance de minuit, qui était plutôt une séance d'1h du matin. Oui. 2h15 de pas complètement de pornographie. On est dans du cinéma pornographique au sens noble du terme, on n'est pas du tout dans du porno. On est dans un film extrêmement cérébral, on est dans un vrai film d'auteur et le titre du film Love est un juste titre puisqu'on y parle réellement de sentiments amoureux à travers l'introspection d'un protagoniste qui va repenser à sa vraie passion amoureuse, à son ex-petite amie et donc c'est toute une succession. On ne peut pas réellement parler de flashback, on est vraiment fondu à son esprit et donc on va aller par contagion d'une séquence à une autre. C'est filmé de manière réaliste, mais toujours avec une certaine distance, toujours dans une fixité aussi. Et donc on n'est pas du tout dans un cinéma pornographique dans la mesure où on n'est pas dans les codes du cinéma porno et où on n'est jamais dans la monstration des coïts, on n'est jamais dans le gros plan pour le gros plan. Il y a quelques gros plans mais qui sont plutôt des moments où le réalisateur se joue clairement de nous et s'amuse. C'est assez amusant comme il a tendance en tant que cinéaste hétérosexuel qui systématiquement revendique ce caractère hétérosexuel dans ses films. Il est quand même fort obnubilé par l'attribut masculin et pas du tout par les attributs féminins, si ce n'est la poitrine. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'avec l'angle caméra, il peut paraître extrêmement mince, extrêmement bien dessiné, avoir des abdominaux qui semblent faire 4 cm d'épaisseur tellement ils sont tendus. Mais aussi, ce qui est assez marrant, c'est comme son sexe n'arrête pas de se modifier et de changer complètement de taille à travers les angles. Donc on a d'abord l'impression qu'il a un braquenard épouvantablement énorme et ensuite il y a des moments où on se dit mais en fait mon Dieu, il a une bite minuscule. Donc je suis persuadé que c'est un film qui décomplexe tout homme par rapport à son pénis. Voilà, je pense que Nicolas aimerait être filmé par Gaspard Noé pour avoir au moins des tablettes de chocolat. Je m'étais dit qu'une demi-heure de moins aurait peut-être été un peu mieux, mais c'est un film très réussi, c'est un film très coloré, c'est un film rythmé aussi par le montage. Mais ce n'est que montage en fait, donc toute l'écriture repose sur le montage. C'est un film également qui fait explicitement référence à plein d'univers cinématographiques et également à l'univers du réalisateur. Oui, alors très différemment. Donc on va être dans la citation avec le poster de M. le Maudit, le poster de Naissance d'une Nation. On a des plans qui renvoient à d'autres films. On pense au Tango à Paris, Dernier Tango à Paris. On pense aussi à son propre film Irréversible, puisqu'enfin il y a une scène dans un tunnel où enfin il y a du sexe qui n'est pas simulé. Et bien voilà, on va rester là pour cette 9e vidéo. Il y en aura une toute dernière. D'ici là, bonne vision de cinéma. Oui.